Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 12 juillet 2023, 17h12 p.m. EDT. L'entreprise allemande Audi célèbre le 150e anniversaire de la création de sa première usine à Neckarsulm. Pour célébrer l'événement, un groupe d'apprentis de l'entreprise a pris un Prinz et l'a modifié pour créer le concept EP04. Ce modèle s'inspire du NSU Prinz 4 de 1971. Le Prinz a été commercialisé de 1961 à 1973, et de nombreuses personnes de cette époque s'en souviennent. EP04 est une voiture rétro mais avec la modernité de cette époque. Bien que la voiture soit très différente du Prinz lorsqu'on la compare, elle en conserve l'essence. Le style car d'antan a été conservé, mais les bords ont été arrondis pour le remettre au goût du jour. En outre, les phares sont désormais des phares ovales à LED pour lui donner une touche de modernité, de même que le pare-choc avec une touche d'agressivité grâce à une grande prise d'air. Des prises d'air ont également été ajoutées au capot pour lui donner une allure sportive. En ce qui concerne la peinture, ils ont utilisé une couleur appelée gris Suzuka avec des accents jaunes. La voiture est équipée d'un grand aileron arrière, remarquable parce qu'il dépasse du toit, fixe à l'arceau de sécurité de la voiture, et a des supports d'aileron reposant sur la lunette arrière. Un moteur puissant. Pour une petite voiture. À l'arrière de la voiture se trouve un puissant moteur électrique de 240 chevaux. Cette caractéristique s'éloignait du moteur d'origine qui était conçu avec 2 cylindres pour ne délivrer que 30 chevaux. Sous le capot se trouve une batterie de 17,9 kWh, la même que celle utilisée dans le SUV hybride rechargeable Audi Q7. Un défi pour les apprentis designers automobiles. Ces jeunes gens ont pris leur temps pour redessiner et réfléchir à toutes les modifications à apporter à la voiture. Ils ont dû remodeler certaines parties structurelles afin d'adapter les roues et d'autres éléments à la voiture. Ils ont eu besoin des plans de l'Audi A1 pour prendre les mesures du plancher, du système de freinage et des essieux avant et arrière. En outre, une partie de la technologie utilisée consiste à imprimer en 3D les ailes afin qu'elles puissent s'adapter aux nouvelles dimensions des roues dans un style vintage. Le compartiment à bagages est un autre élément important qu'ils ont mis en évidence. Les concepteurs l'ont configuré pour qu'il soit légèrement ouvert afin de permettre la ventilation du moteur à l'arrière. Il a également été conçu de manière à ce que le moteur électrique et sa structure soient visibles d'un seul coup d'œil. Bien qu'il ne s'agisse que d'un concept, la marque n'exclut pas que le design de certaines de ses futures voitures s'inspire de cet EP04. Pour l'instant, la voiture n'a pas été testée sur piste ni la vitesse qu'elle pourrait générer, une curiosité dont il faudra attendre pour voir si elle peut se concrétiser ou non. Audi poursuit son processus de modernisation avec les plus hauts standards technologiques. Il y a quelques jours, elle présente un projet appelé WPS Analytics, qui vise à établir un réseau de compétences pour la transformation et l'innovation des usines numériques avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'entreprise souhaite tirer parti de la numérisation pour rendre la production et la logistique plus flexibles et plus efficaces. Bien qu'Audi n'ait pas encore dévoilé son avenir dans d'autres types de voitures électriques, de nombreuses entreprises européennes ont déjà lancé des modèles dans la catégorie des mini-voitures. De nombreuses entreprises européennes ont déjà lancé des modèles dans la catégorie des mini-voitures. La concurrence sur le marché chinois continue de s'intensifier pour les marques européennes. Des modèles tels que la Citroën Ami, l'Opel Rock électrique, la Fiat Topolino et d'autres petites entreprises ouvrent la voie à des ventes importantes en Europe.